si cambia totalmente di paradigma scientifico. Donc on accepte qu'on doit remettre en question radicalement notre regard sur la matière, sur le vivant. Quindi si può accettare di rivedere radicalmente il nostro sguardo. Scusate, il concetto preciso è che se io faccio una misura, quindi apparentemente non modifico quella cosa, perché l'operatore chiaramente opera e modifica, no, il solo fatto di misurare un qualche cosa, misurare quindi cambia quella cosa, questo è il punto cruciale. Donc au bout du compte, soit on remet en question beaucoup de choses, ou alors on fait un pieux mensonge. O accettiamo di rimettere in gioco un po' di cose, oppure facciamo una bugia a noi stessi. Et on prend toujours le même expérimentateur. E si prende sempre lo stesso La ricercatore. Dans les mêmes conditions, en espérant que le résultat sera le même. E sperando, nelle stesse condizioni, sperando che il risultato sarà identico. Et donc ça donne quand même à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la matière. Da riflettere su che cos'è la materia. L'influence de l'esprit sur la matière. E quindi l'influenza dello spirito sulla materia. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en France, mais depuis une vingtaine d'années en France, il y a eu des rencontres. Non, penso che non soltanto in Francia, ma ultimamente ci sono stati degli incontri De scientifiques, notamment des sciences mathématiques et physique quantique, delle scienze diciamo più matematiche e quantistiche, avec des philosophes, des représentants des grandes traditions, des grandes religions, con dei filosofi, con dei rappresentanti delle grandi religioni, des psychanalystes. psicanaliste, Et on se rend compte que ce que nous dit la science moderne est en fait connu depuis extrêmement longtemps dans toutes les traditions authentiques. e quello che ci dice la scienza moderna è conosciuto da estremamente tanto tempo da tutte le tradizioni antiche. Et à nouveau, je pense que les temps d'aujourd'hui sont à trouver un équilibre entre l'approche analytique E quindi oggi c'è da trovare un equilibrio tra l'avvicinamento all'approccio analitico et l'approche sensible, subtile, e l'approccio sensibile, en devenant ni complètement mystique, refusant totalement la réalité qu'on a sous les yeux, senza diventare soltanto un mistico, rifiutando la realtà di quello che ci abbiamo oggi sotto gli occhi, ni purement analytique, en refusant également la réalité telle qu'elle est. né soltanto analitico, rifiutando la realtà tal quale. Revenons à notre vin. Io volevo sapere il tuo parere circa l'uso del miele non pastorizzato una tantum sul lievito male. Alors, je vous conseille vraiment de le faire avec que de la farine au départ. Vi consiglio di farlo soltanto con farina d'acqua. Pourquoi est-ce qu'on met du miel ou du sucre? Perché si mette del miele o dello zucchero? D'inverno, quando è freddo, che la fermentazione è più lenta, più temperatura. Basta mettere un po' di acqua calda e ci mette il miele. Encore une fois, pourquoi on met du miel, pourquoi on met du sucre? Una volta, perché si mette del miele o dello zucchero? Parce qu'il n'y a pas assez de dynamique, de chaleur pour décomposer les aliments en sucre. Perché non c'è abbastanza dinamica di calore per scomporre gli amidi in zucchero, Pour compenser un manque de la farine ou du grain de blé qui n'est pas assez vivant. o per compensare una mancanza della farina o del grano, del tutto di grano che non è abbastanza vivo. Donc j'ai rien contre si vous avez envie de mettre du miel, du pomme, tout ce que vous voulez. Non ha nulla di contro, potete mettere anche del succo di mele, del miele. Mais si vous voulez vivre la simplicité et le fondamental du levain vivant, faites-le avec de la farine et de l'eau. Se volete vivere la semplicità del vivente, fatelo soltanto con farina d'acqua. Après, si même vous connaissez ça, même un peu chaud, votre pâte elle dort et que vous n'avez pas d'eau de farine, Se anche conoscete quello, anche si votre pâte elle dort, elle n'est pas assez dynamique, Ah, même avec les bonnes conditions, se la vostra impasto non è abbastanza dinamica, anche con le condizioni ottimali, c'est qu'il y a un problème dans votre farine. sicuramente che c'è un problema nella farina. Si vous ne pouvez pas avoir d'eau de farine, pourquoi pas mettre un peu de miel? Se non potete avere altre farine, allora potete aggiungere un po' di miele. Et vraiment tous les éléments techniques, les trucs qu'on rajoute et tout ça, moi je ne suis pas favorable à ça. Tutti gli elementi tecnici che si aggiungono non è molto favorevole. Je ne suis pas favorable à ça si on n'a pas compris les fondamentaux. Non è molto favorevole
a quello, soprattutto se non abbiamo capito l'essenza fondamentale. Si la matière première est de bonne qualité, il n'y a pas besoin de tout ça. Se la materia prima non è di buona qualità, non c'è bisogno di tutto questo. Après, si vous avez envie, parce que ça vous parle, que ça développe des arômes que vous aimez, j'ai rien contre. Poi se avete voglia perché vi parla, perché vi piace alcuni aromi, non c'è nulla di male. Mais si vous démarrez des levains avec du miel, etc., vous ne saurez pas ce que c'est que de démarrer simplement un levain avec du blé et de l'eau. È ovvio che se cominciate con del miele non saprete cosa vuol dire cominciare senza niente. Alors j'ai parlé de la farine, mais j'ai oublié de parler de l'eau. Ha parlato della farina, però dovremmo accennare qualcosa sull'acqua, Dont Matteo a bien parlé hier. di cui Matteo Giannataldi ha parlato molto bene ieri. Évidemment, il faut de l'eau vivante. Ovviamente ci vuole dell'acqua viva, Évidemment, ce qu'il y a de pire, c'est l'eau du robinet. quella peggiore è l'acqua del rubinetto, Parce qu'elle est bourrée d'eau de javel et compagnie pour tout tuer toutes les bactéries. è riempita di cloro per ammazzare tutte le batterie. Donc évidemment, ça va contrarier complètement le fait de vous développer la vie des bactéries. È ovvio che andrà a contrariare lo sviluppo di queste batterie nascenti. Donc pour moi, l'idéal, c'est de l'eau de source. L'ideale sarebbe dell'acqua di sorgente. Si vous êtes un peu comme moi, un peu fou, vous allez prendre de la rosée. Se siete pazzi come me, potete utilizzare dell'acqua di bugiata. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre Acqua di Giovanni. de l'eau. Fare mezzo litro. Per esseri umani normali, quelli che abitano in Mais città. aussi, si vous n'avez pas une source propre, vous pouvez acheter de l'eau, pas de l'eau minérale, mais de l'eau de source en bouteille. Se non avete una sorgente proprio, che può succedere spesso, potete prendere anche un'acqua di sorgente in bottiglia. Par contre, ce que je vous conseille pour l'eau comme pour la farine, Quelli che vi consiglio per l'acqua come per la farina, si justement elle n'est pas vivante simplement parce qu'elle vient pas de la source, mais elle est dans une bouteille, se non è viva semplicemente perché non arriva direttamente dalla sorgente, quindi è imbottigliata, je vous conseille de façon ludique, avec comme un enfant, de redonner de la considération et de la noblesse à l'eau que vous allez utiliser. quindi vi consiglia come in modo ludico ma anche con l'atteggiamento di un bambino di ridare della coscienza e della nobiltà all'acqua. Moi je fais des vortex dans des damjans. Lui fa dei vortici nelle damigiane. Alors c'est pareil, on peut aller dans des trucs super techniques sur la mémoire de l'eau, la dynamisation, comment faire en Poi ci biodynamique. sono anche lì tante cose molto tecniche sulla dinamizzazione dell'acqua, sulla memoria dell'acqua. Oui, c'est vrai. È vero, Mais le plus important, c'est juste l'amour que vous mettez, que vous restituez à cet élément de la nature. però la cosa più importante è l'amore che ci metterete dentro. Vous prenez ce verre d'eau, vous le tenez dans vos mains, vous remerciez, vous pensez à la source de votre enfance. Prendete questo bicchiere, ci mettete l'acqua, pensate alla sorgente della vostra infanzia, quindi diventa calda. Cette farine que vous avez achetée dans un magasin, vous pensez au blé que vous avez vu, vous essayez de vous rappeler les odeurs. Questa farina che avete comprato in un negozio, pensate ai grani che avete visto nei campi, ai profumi. Et vous restituez la gratitude que vous avez pour ces merveilles. Potete restituire la gratitudine per queste meraviglie. C'est ça le plus important. E questo è la cosa più Et importante. si vous faites ça, quelqu'un va venir avec ses petits trucs énergétiques, son pendule, etc. Il va dire mais qu'est-ce que tu as fait, c'est magnifique, etc. E se fate quello, se qualcuno viene con un pendolo per misurare l'energia, può rimanere molto sorpreso. Et vous lui direz mais j'ai joué avec l'eau et avec la farine comme un enfant, c'est tout. Potete dire semplicemente giocare con la farina e l'acqua come un bambino. C'est pour ça que je ne suis pas très favorable aux trucs techniques qui viennent des trucs magiques. Quindi non è molto favorevole a una cosa tecnica che poi si trasforma in magia. Parce qu'on reproduit un processus technique de volonté de maîtrise. Quindi perché si riproducono un processo tecnico di volontà e di addomesticamento. Et que l'essentiel, il n'est pas là. On reproduit le mythe de Faust dont je parlais hier. Quindi l'essenziale non è lì e si riproduce il mito di Fausto, come è stato ieri. Et en plus, je pense que plus on est dans l'énergétique, comme on dit, plus les conséquences sont graves. E più siamo nell'energetico, più le conseguenze sono gravi. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable aux petits outils technologiques en géobiologie, pour informer l'eau, etc. Non sono per niente favorevole ai piccoli strumenti utilizzati En géobiologie. in geobiologia
tecnologie per informare l'acqua, eccetera. Facciamo provare. Si vous le faites vous-même et que vous avez compris ce dont il s'agit, pourquoi pas? Se lo fate voi stessi, che avete capito il dunque, perché no? Mais souvent, c'est le plus simple et le meilleur. A volte in questi casi la cosa più semplice è la migliore. Donc l'eau, si vous la refaites circuler comme elle circule dans la nature, en faisant des vortex, en la versant comme du thé à la menthe, Se fate girare l'acqua in vortici come si può trovare in natura, se versate l'acqua come si può fare con il tè alla menta, le thé à la menthe, en énergétique, par exemple, vous prenez 2 verres et 7 fois de suite, vous les faites couler comme ça. in tè alla menta, in modo energetico, 7 volte di seguito lo dovete riempire. Et votre eau a repris une structure énergétique. E a questo punto l'acqua ha ripreso la sua, cioè il tè ha ripreso la sua energia. Et vous pouvez aussi vous acheter un outil à 3000 € qu'on va qualifier de quantique et auquel vous ne comprendrez rien. Potete anche comprare uno strumento quantistico che costa 3.000 euro, di cui non sarete mai. Scusate, lei. Hai ragione. Allora, io chiedo se la consistenza dell'impasto che abbiamo fatto ieri va bene solo per gli stampi come abbiamo fatto ieri o va bene anche per un eventuale forno a legna o si debba tenere più consistente l'impasto? Poi continui. La seconda era sul lievitazione e fermentazione. Sono sinonimi o no? Tutto lì. Je travaille dans un four à bois, pas dans des moules, Quindi lui lavora in un forno a legno, non in un stampo, et je ne fais jamais des pâtes aussi fermes. e non fa mai degli impasti così solidi. E quindi un cestino. Aussi ferme. Elle est très ferme la pâte que j'ai fait hier. Per lui era proprio un impasto pesante, molto solido. Je l'ai fait aussi ferme comme ça pour que les personnes qui allaient façonner ne soient pas perdues. L'ha fatto altrettante sode in modo che le persone che sarebbero messe lì per fare la formatura non fosse In difficoltà. Et deuxièmement, parce que je savais par avance que cette farine allait faire une pâte très fragile. E per di più sapevo in anticipo che questo tipo di farina poteva fare un impasto fragile, Parce qu'il y a du son micronisé dedans. perché c'è della crusca micronizzata. Mais vous verriez, vous pouvez voir, parce qu'il y a des gens qui ont mis des films sur internet, la pâte que je fais est beaucoup plus morbida que ça, beaucoup plus molle. Quindi dopo vanno i cestini. Però lui la mette poi nei cestini. Quindi ancora più molto. Je le mets dans un panier. Dopo per infornarla come fa? Con la pala? Se ti rilassi. Après, je la mets dans un panier comme ça. J'effleure le panier pour que la pâte ne colle pas, comme elle est très fine. Si infarina il canovaccio in modo che l'impasto non affettifica. Et comme je vous dis, si vous connaissez votre panier, que vous mettez là 1,250 kg de pâte à pain, Conoscete questo cesto e che mettete 1,250 kg di impasto, vous devez savoir qu'avec cette farine-là, le bon moment pour enfourner, c'est quand il est bombé comme ça. sapete che al momento di infornare l'impasto è arrivata così. Et au moment d'enfourner, je retourne le pain sur la pelle, Al momento di infornare si rigira sulla palla, je donne les coups de lame si dà qualche colpo di lama et j'enfourne. e si mette in forno. Et c'est là qu'avec des blés anciens, souvent vous allez avoir des pâtes très fragiles qui peuvent avoir tendance à s'étaler. In questo caso su dei grani antichi si può avere la tendenza alla piattaforma. Ce qui m'amène à vous dire quelque chose par rapport au schéma que vous a montré Stéphano ce matin. Vi porto così a dirvi anche qualcosa rispetto allo schema che ha dato stamattina Stefano. Vous avez vu les blés de force, les blés modernes, la courbe. Avete visto stamattina i grani moderni di forza con questa curva molto alta. Les gliadines, elles donnent de la ténacité. Quindi i gliadini danno molto tenacità. Le bon nom, le plus simple, c'est de comprendre la notion d'élasticité. Il più semplice è di capire l'idea dell'elasticità. Ça revient sur soi. Quindi ritorna dopo dove è arrivato all'inizio. Votre pâte doit avoir un équilibre entre l'extensibilité Quindi il vostro impasto deve avere un equilibrio tra l'estensibilità
Certains blés anciens, les plus adaptés pour la panification, Alcuni grani antichi, i più adatti per la panificazione, sont extrêmement extensibles. sono estremamente estensibili. Si vous faites une pâte comme je les aime, vous prenez la pâte au départ, ça coule. A lui piace che gli impasti che gli piacciono, quando la prendete in mano, Ça se déchire pas, ça s'étend, ça se détend. non si strappa, colla. Ora, sì, sì. Et l'art du boulanger traditionnel, L'arte del panificatore tradizionale c'est de donner l'élasticité par son travail. di ridare l'elasticità con il suo lavoro. En fait, on tisse une trame, on donne une structure de ces élastiques qu'on tend. Tesserà una trama elastica con queste pieghe che per tendere Ce qu'on appelle la force en boulangerie, elle est donnée par le savoir-faire du boulanger. la forza nel panificatore è data dal saper fare delle fornaie. Alors que maintenant, on demande qu'elle soit présente d'une manière technologique par le blé. Però ora si chiede di rispondere a livello tecnologico dal grano Et techniquement, en boulangerie, on arrive même à des aberrations complètes. e quindi arriviamo a delle operazioni complete in Les panificazione. boulangers qui cherchent à améliorer le pain, plus alvéolé, d'avoir plus d'arôme, Panettieri che cercano di migliorare il pane, migliorare l'alveolatura. eh bien, avec les blés de force qu'ils ont aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Con i grani di forza che abbiamo oggi non ce la fanno, C'est trop tenace. perché è troppo tenace. Donc le seul moyen, c'est d'hydrater au maximum Quindi l'unico modo è di idratare al massimo et surtout de ne pas tendre les gluten, e de rien faire. soprattutto di fare niente e non tendere il glutine. Même pas de façonnage, parce que si vous roulez la pâte, clac, ça se ferme. Neanche di formatura, perché se cominciate a rotolarla si chiude. Donc on arrive à un truc complètement aberrant, Quindi arriviamo a cose completamente aberranti, où ils ont des blés de force qui en réalité leur posent problème. perché si ritrovano con i grani di forza però che creano dei problemi.